Bonjour chers frères et sœurs, anciens diacres, diaconesses de l'église centrale de l'Assemblée de Dieu de Grand Bassam, Jésus dans le repos. Aujourd'hui, 12 avril 2020, nous célébrons la Pâque, la mort de Jésus notre Seigneur. Et le thème qui va retenir notre attention est celui-ci: il a pris ma place. Il a pris ma place, il a pris ta place. Il a fallu ce tact capital, historique, ultime, suprême pour que vous et moi, nous puissions désormais faire partie du peuple de Dieu. Nous puissions désormais être appelés enfants de Dieu. Les textes qui vont retenir notre attention, nous les trouvons dans l'évangile selon Jean, le chapitre 18, le verset 14. Nous pouvons lire ceci. Lisons à partir du verset 12. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Il l'amenait d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs: il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Caïphe a dit, en donnant ce conseil au peuple juif, qu'il était avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Dans le chapitre 19 du même évangile, nous pouvons lire au verset 30 ce qui suit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. 700 ans avant l'accomplissement de la prophétie qui a été apportée par le prophète Ésaïe dans son livre, en son chapitre 53, le verset 1 à 12, nous réalisons que le prophète décrit ici les séquences de la mort de Jésus comme des événements déjà réalisés. Et nous pouvons lire ceci dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Il est dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous pouvons continuer cette lecture. Chers frères et sœurs, 700 ans après, les 4 et surtout Jean vont nous rapporter de différentes manières, selon leur regard sur la vie et le ministère de Jésus, les faits qui concernent sa mort. Comme je l'ai dit, le prophète Ésaïe, 700 ans avant que le Fils de Dieu ne vienne sur la terre pour mourir sur cette croix, avait prophétisé. Et dans cette prophétie, il nous relate de façon succincte et condensée la mort de Jésus comme déjà un événement réalisé, comme un événement qui s'est
déjà réalisé. Il écrit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il dit encore ceci, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien-aimé, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et Isaïe a prophétisé la mort de Jésus comme un acte déjà accompli, avant que le Fils de Dieu, dis-je, ne soit venu sur la terre pour mourir sur cette croix. Plus de 70 ans après, l'apôtre Jean écrit, la cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Il l'amenait d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce ton aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Jean chapitre 18, versets 12 à 14. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Il est avantageux qu'un seul homme meure. Et cet homme, c'est le Fils de Dieu. Autrement dit, Jésus n'aurait pas porté les péchés de beaucoup d'hommes. Autrement dit aussi, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui ne serait pas tombé sur Jésus. Il était donc avantageux que Jésus meure sur la croix. Autrement dit, bien-aimés, nous ne parlerons pas de salut, le salut de notre âme, notre délivrance, le pardon de nos péchés. La croix symbolise tout ce que Jésus a supporté afin que s'accomplisse la volonté de Dieu sur terre, c'est-à-dire sauver l'humanité perdue, éloignée de Dieu. La croix est l'aboutissement de l'œuvre sacrificielle de Jésus pour le salut de l'humanité. Le message de la croix, bien-aimé, se décline en 3 étapes. D'abord, les torts infligés à Jésus et sa mort sur la croix. La mort de Jésus, sur cette croix, il a dit, « Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu » Et enfin, la résurrection de Jésus d'entre les morts. Le tombeau n'a pas pu maintenir Jésus. Comme il a dit, le 3e jour, il est revenu à la vie. Jésus a subi la mort par crucifixion. La crucifixion est une forme d'exécution capitale qui consiste à clouer ou à attacher quelqu'un sur un poteau de bois. Cette tradition, chers frères et sœurs, date probablement de l'empire médo-perse, lors du règne du roi macédonien Alexandre le Grand. On pense qu'Alexandre le Grand a introduit cette pratique en Égypte et aussi à Carthage. Les Romains apparemment ont repris cette tradition carthaginoise et l'ont perfectionnée afin que le martyr sur la croix, dans sa souffrance, dure longtemps sur la croix. Et en restant longtemps sur la croix, cela provoque ainsi une lente agonie accompagnée de douleurs physiques et émotionnelles intenses. Et c'est ce que le martyr est appelé à ressentir sur la croix. Cette méthode d'exécution était des plus cruelles, chers frères et sœurs, des plus humiliantes. Cette méthode d'exécution était réservée particulièrement aux esclaves, aux meurtriers
aux traites et aux pires criminels. La question que nous pouvons nous poser ce matin est la suivante. Jésus serait-il alors un esclave, un meurtrier, un traître ou un pire criminel pour mériter une telle sentence? Le prophète Ésaïe écrit: il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré, chers frères et sœurs, comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour ton péché. Il était blessé pour mon péché. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il était nécessaire qu'il meure pour que vous et moi nous puissions recevoir le pardon de Dieu et avoir aujourd'hui la paix. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Plus tard, l'apôtre Pierre, dans l'une de ses épîtres, va reprendre cette partie de la prophétie du prophète Ésaïe. C'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Je voudrais te dire ce matin que par ces maîtresses, tu es guéri. Il n'est pas dit par ces maîtresses, vous serez guéri. Il est dit par ces maîtresses, vous êtes guéri. Ton cœur est guéri. Ta maladie est guérie. Et cette prophétie a été apportée par le prophète Ésaïe 700 ans avant que Jésus ne meure sur la croix. Alors approprie-toi ce passage pour recevoir ta guérison, ta délivrance. Dieu le Père bien-aimé a offert l'agneau sacrificiel qui rachète tous les péchés de l'humanité sur l'autel de la croix. Sur cette croix, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Qu'est-ce que la croix a accompli pour nous, pour toi, chers frères et sœurs? L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Les dernières paroles de Jésus, dites sur cette croix avant de mourir, ont été celles-ci. Tout est accompli. En grec, le terme utilisé pour accompli est téléo et signifie terminer, compléter, exécuter, conclure, effacer une dette. Je voudrais te dire, chers frères et sœurs, que le Seigneur a effacé la dette de tes péchés. Tu ne dois plus vivre dans la culpabilité. Son sang est efficace pour laver ta robe, pour te purifier. Jésus disait en substance, chers frères et sœurs, la dette est totalement remboursée. Le péché n'a plus d'emprise sur nos vies. C'est parfait et complètement accompli. C'est fait pour toute l'éternité. L'acte que Jésus a posé est un acte qui est fait pour toute l'éternité. À part le sacrifice de Jésus, il n'y a plus d'autres sacrifices à faire pour le péché. Ces mots n'étaient pas le fruit de l'angoisse et de la souffrance, mais c'était bien plus que cela. C'était des mots de victoire. Satan venait d'être vaincu sur cette croix. Tout est accompli. Satan venait d'être vaincu sur cette croix. Paul écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Qu'est-ce que la croix a accompli en nous? Qu'est-ce que la croix a accompli en toi? La croix, bien-aimé, est le lieu de l'échange divin. La raison d'être de la croix, c'est Jésus qui prend notre place. Jésus a pris ta place sur la croix.
le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il a pris ta place sur la croix. Est-ce que tu comprends ça, chers frères et sœurs? C'est la croix que Dieu a mis sur les épaules de Jésus toute l'iniquité du monde, la culpabilité, la honte et la rébellion. Jésus a souffert personnellement l'entièreté du châtiment que nous méritons par notre désobéissance. Chaque mauvaise action produite par notre rébellion a été portée par Jésus. En retour, qu'a-t-il fait? En retour, nous recevons la justice de Jésus. Et toutes ces bénédictions, toutes les bénédictions de son obéissance. N'est-il pas écrit? Il a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Toute sa bonté est devenue notre grâce à son obéissance. La plénitude de cet échange s'est manifestée de différentes manières. 1. Jésus a été blessé afin que nous soyons pardonnés. Ésaïe chapitre 53, verset 5. 2. Jésus a porté nos maladies, nos peines, afin que nous recevons la guérison. Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 5. 3. Jésus est devenu péché et a porté notre nature pécheresse afin que nous soyons justifiés. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 4. Jésus est mort pour nous afin que nous puissions prendre part à la vie éternelle. Romains chapitre 5, verset 8 à 9. 5. Jésus a porté notre malédiction afin que nous soyons bénis. Galates chapitre 3, verset 13. Bien-aimé, il a porté sur lui notre malédiction. Il a porté sur lui ta malédiction afin que tu sois béni. Tu sois béni et tu sois sous des bénédictions. 6. Jésus a payé pour notre pauvreté afin que nous soyons prospères. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il a payé pour notre pauvreté afin que nous soyons prospères. Il n'y a plus de raison que nous demeurions pauvres, misérables. Nous sommes appelés à prospérer à tous égards. Sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier. 7. Jésus a été rejeté afin que nous soyons acceptés en lui. Éphésiens chapitre 1, verset 6. Toi qui vis le rejet, depuis ton enfance, tu as été rejeté et ça a marqué ta vie. Mais je voulais te dire que Jésus a été rejeté pour que tu sois accepté en lui. Pour que tu sois enfant de Dieu. Tu sois guéri de ton rejet. Par son sacrifice, Jésus a libéré la grâce surnaturelle de Dieu. Pour que nous recevons cette grâce dans nos vies. La grâce est un cadeau que nous ne méritons pas. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la présence éternelle de Dieu, pleine de puissance, qui nous confère la capacité d'être et d'accomplir des choses que nous ne pourrions pas faire par nous-mêmes. Bien-aimés, enfin, quels sont les bienfaits de la croix? Romains chapitre 5, verset 2, nous pouvons lire cela. La croix nous a libérés du vieil homme et de la chair. Gloire à Dieu. La croix nous a libérés du vieil homme et de la chair, de l'emprise de la chair. Le vieil homme n'est rien d'autre que notre nature pécheresse, que l'on peut résumer en un mot: rébellion. Notre rébellion. Nous portons en nous cette nature rebelle depuis que les premiers êtres humains, à savoir Adam et Ève, se sont rebellés contre Dieu. Depuis qu'ils ont accepté d'écouter le serpent. Et ce matin, nous pouvons nous poser la question qui est la suivante: combien de frères et sœurs dans nos églises écoutent-ils la voix du Saint-Esprit? Écoute-t-il la voix du Saint-Esprit? Se laisse conduire par le Saint-Esprit?
Au lieu de passer leur temps à écouter la voix de la chair, la voix de leurs sentiments, la voix du malin. Depuis ce temps, nous venons au monde avec la rébellion dans notre cœur. Nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché, nous dit le psalmiste. Psaume 51, verset 5. Notre chair bien-aimée veut toujours agir indépendamment de la volonté de Dieu. Même quand nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, et que même nous avons aussi fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, nous parlons en langue. Nous sommes tentés d'écouter la voix de la chair, la voix de nos sentiments. Paul écrit dans Galates chapitre 6, verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème par contre pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Si vous appliquez constamment le pouvoir surnaturel de Dieu en obéissant à sa parole, vous sortirez toujours vainqueur. Par la foi, si vous appropriez l'œuvre de la croix, vous vivrez toujours dans la victoire. Deuxième bienfait de l'œuvre de la croix, c'est ceci. La croix nous a délivrés du moi. Le moi. L'ego est la partie de l'âme où le moi réside. C'est là que je veux. C'est là que se trouve je veux. C'est dans ton moi que se trouve je veux. C'est aussi là que se trouve je pense. Certains frères et sœurs choisissent de ne pas se soumettre à Jésus, à la parole de Dieu, même à la direction du Saint-Esprit. Ils veulent conserver leur style de vie, leur style de pensée, leur manière de faire. Ils ne veulent pas risquer de perdre leur fortune, leur position sociale, leur confort, leur sécurité, le respect des autres membres de leur famille. Bien aimé, cette manifestation du moi, c'est aussi de l'égocentrisme. C'est surtout de l'égoïsme. On pense que le monde ne tourne qu'autour de nous. On croit que nous sommes le centre d'attention et que les autres ne méritent pas d'être appréciés ou estimés à la même valeur que nous. Cela signifie aussi, chers frères et sœurs, d'une certaine manière, que l'on considère que Jésus n'est là que pour nous servir et non pour que nous le servions. Il y a d'autres manifestations encore du moi que nous devons sacrifier, chers frères et sœurs, sur l'autel de la croix. L'orgueil, si ténace dans la vie de certains frères et sœurs. Le racisme, l'ambition de se promouvoir, le sectarisme, le nationalisme radical, le tribalisme, le régionalisme. Ce que vous ne savez pas, chers frères et sœurs, à moins que vous renonciez à votre moi, vous risquez d'être victime de l'esprit de la sorcellerie, à travers lequel le moi tentera de dominer et d'exercer sa souveraineté sur les autres. Le moi. Je pense que, je veux, j'insiste et je persiste. Dans une attitude de foi, par contre, dans une attitude d'obéissance, lorsque vous soumettez votre moi à la croix, Satan ne peut plus vous toucher. Gloire à Dieu. En soumettant votre moi à la croix, vous deviendrez humble. Vous deviendrez humble, enseignable.
Vous allez écouter le conseil des autres. Vous allez apprendre à dépendre, à apprendre des autres. Et cela va transmettre dans vos paroles et dans vos actes. Le bienfait de la croix, c'est que la croix nous a libérés du monde. Galates chapitre 6, verset 14. De nombreux croyants, des frères et sœurs, vivent sous le système du monde. Son pouvoir, son confort, ses récompenses matérielles et financières, son système de corruption. Mais c'est aussi pourquoi ses frères et sœurs partagent la crainte du monde, les anxiétés du monde, et avec tout ce qui va avec. Dans cette période de crise, combien sont les frères et sœurs qui ont la paix du cœur, qui savent que Jésus est avec eux? Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Chers frères et sœurs, si vous partagez le confort du monde, vous allez aussi partager ses craintes, ses peurs. Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. La Bible nous recommande de ne pas nous conformer aux choses du monde, aux standards du monde. Pour éviter ce piège, bien-aimés, nous devons rejeter la façon de penser du monde. Nous devons renouveler notre pensée afin de penser comme Dieu. Bien-aimés, écoutons ce que nous dit le Saint-Esprit et suivons ses directives. Dieu aime le monde, c'est-à-dire il aime la créature. Il aime les hommes, il aime les femmes. Il n'aime pas le péché. Il déteste le système anti-Dieu du monde. Nous devons aller dans le monde, cependant, pour annoncer l'évangile, afin de gagner des âmes à Christ. Nous ne devons pas devenir semblables au monde. Nous devons fuir le monde et ses convoitises. Je vais terminer avec le quatrième point, quatrième bienfait. La croix nous a délivrés de la puissance de Satan et de son autorité. Et c'est ce que Paul nous dit dans Colossiens le chapitre 2, le verset 15. Bien-aimés, sans la croix, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui et nous célébrons la mort de Jésus. Paul dit ici, dans Colossiens chapitre 2, pas du verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, au sujet du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Bien-aimés, c'est à la croix où Jésus a pris ta place. C'est sur cette croix que Jésus a vaincu le diable.
Cette victoire, bien-aimée, est irrévocable et éternelle. C'est une victoire qui est irrévocable, mais elle est aussi une victoire qui est éternelle. Il n'y a plus rien à faire. Comme on le dit en foot, il n'y a pas de match retour. Il n'y a pas de match retour. Jésus ne reviendra pas encore sur la croix pour mourir une deuxième fois, parce qu'il y a un match retour. Il n'y a pas de match retour. Satan était vaincu pour toujours. Si nous confrontons Satan à la croix, nous serons toujours victorieux. En vivant selon la parole de Dieu, en nous laissant remplir par le Saint-Esprit, en écoutant le Saint-Esprit, en suivant les directives du Saint-Esprit, en nous soumettant au Saint-Esprit. Jésus a dit, quand il viendra, c'est lui qui va nous conduire dans la vérité. Mais si, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit n'a pas le contrôle de votre vie, qui contrôle votre vie? C'est votre moi. Je veux, je pense, je fais. Et vous serez vaincu. Mais laissez le Saint-Esprit conduire votre vie et vous serez victorieux. Notre message est Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié et mort pour nos péchés. Nous nous posons ce matin cette question comme une sorte de conclusion. Pourquoi est-ce que les malades ne sont pas guéris dans nos églises et lors des évangélisations? Pourquoi les aveugles ne recouvrent-ils pas la vue lors des moments de restauration, d'évangélisation? Pourquoi les boiteux ne marchent-ils pas normalement lorsque nous prêchons l'évangile et prions pour eux? Pourquoi n'assistons-nous pas à de vraies conversions aujourd'hui dans nos églises? La réponse est simple, c'est parce que nous ne prêchons pas le message de la croix avec puissance. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit pour vivre le surnaturel. Nous avons besoin d'accepter le Saint-Esprit au lieu de le rejeter. Nous avons besoin de croire à sa puissance, accepter le surnaturel. Nous avons besoin de croire à la manifestation du Saint-Esprit, les dons spirituels. Prêchons le message de la croix. Jésus a-t-il pris notre place à la croix? En échange, que nous a-t-il donné? Il nous a donné la vie, la grâce de Dieu, la puissance. Nous sommes appelés à prospérer. Nous sommes appelés à réussir. Nous sommes appelés à servir le Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à vivre le surnaturel, à manifester les dons spirituels. Parce qu'il a pris ta place. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.